C'est une fausse croyance. La taille de l'entreprise n'a aucune importance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pirates informatiques, les acteurs malveillants, ne vous connaissent pas. En fait, c'est seulement une fois qu'une vulnérabilité est exploitée et que votre système est infiltré que les acteurs malveillants vont récolter des données sur vous. Ils vont consulter vos états financiers, vos activités, vos clients, les données que vous possédez. Ils vont tout préparer et mettre en œuvre pour être prêts la journée qu'ils vont passer à l'attaque. Le produit d'assurance cyber est un excellent moyen de gestion de risque pour les PME et les organismes à but non lucratif. Le fait de penser que vous n'avez pas les moyens de payer une prime d'assurance met en évidence que vous n'aurez pas les moyens de faire face aux frais reliés à un événement cyber. Donc, en plus, il faut comprendre que le produit d'assurance cyber, ce n'est pas seulement les frais reliés à l'événement, mais aussi la gestion du risque. Trop souvent, les propriétaires d'entreprises ou les gestionnaires ont une idée préconçue des exigences des assureurs afin de se qualifier au produit d'assurance cyber. Lorsqu'on fait la souscription du produit, on se rend compte bien souvent que les exigences des assureurs sont ce qui avait été conseillé par vos techniciens en informatique par le passé. Le fait de rehausser votre sécurité informatique minimisera les chances de subir une attaque informatique et le produit d'assurance cyber viendra sécuriser les efforts que vous avez mis en ce sens. Présentement, les statistiques démontrent qu'une PME sur 6 a subi une attaque informatique au Canada, que le coût moyen des attaques informatiques est entre 150 et 200 000 lorsque tout se passe bien. On ne parle pas de paiement de rançon, on ne parle pas de perte d'exploitation, on parle de résolution de crise et de gestion de crise seulement. Les statistiques démontrent que 60 des PME canadiennes qui ont subi une attaque informatique se sont retrouvées dans une grave posture financière, voire la faillite ou même vendre leur entreprise, et ce, dans la même année suivant l'événement. Au Québec, la loi 25 vous exige d'effectuer une enquête et de documenter chaque événement cyber. Cette enquête est appelée forensique. Il est important de suivre chacune des étapes et de même donner un rapport au commissaire de l'accès à l'information suite à l'événement. Le simple fait de restaurer les données sans se conformer à toutes les exigences que la loi exige peut exposer les entreprises à des amendes très salées. On peut parler d'un 4 du chiffre d'affaires allant jusqu'à un maximum de 25 millions. Il est important que les événements de cybersécurité soient gérés par des experts afin d'éviter de se retrouver en mauvaise position et de ne pas respecter la législation en vigueur. Le produit d'assurance cyber vous procure une tranquillité d'esprit, une gestion et planification des coûts reliés à ce type d'événement. Il est plus facile de budgéter une prime d'assurance cyber et une franchise que les frais reliés à ce type d'événement. Tous les acteurs dans le monde de la cybersécurité s'entendent pour dire que ce n'est pas si vous allez subir ce type d'événement, mais quand et combien de fois dans votre vie d'entreprise. L'assurance cyber, ce n'est pas seulement la prise en charge des frais reliés à cet événement, c'est aussi la gestion de la crise, s'assurer d'avoir toutes les ressources en place, les experts nécessaires pour la gestion. C'est la mise en place d'un chef d'orchestre qui dirigera chacun des intervenants afin de s'assurer que tout soit fait le plus rapidement possible et tout en respectant la législation en vigueur. L'importance de consulter un courtier spécialisé en cyber-risque est primordiale pour ce type de produit afin de s'assurer que le produit réponde à vos besoins. Le spécialiste pourra vous accompagner vers la qualification au produit, pourra vulgariser les exigences des assureurs et parler dans un langage clair avec vos techniciens et ressources en informatique. Au besoin, il pourra vous diriger vers des ressources supplémentaires fiables, par exemple des conseillers en cybersécurité, des techniciens en informatique ou même des avocats spécialisés en résolution de brèches informatiques ou en conformité.